Virginie, j'ai 33 ans, je suis installée agricultrice dans l'ouest du département de l'Aveyron. Germain, 35 ans, et agriculteur en Aveyron aussi. Alors nous, la ferme, c'est 70 hectares sur le Ségala aveyronnais. C'est une petite région aveyronnaise située à l'ouest du département. On y élève donc 120 brebis en race Laconne, qui est la race rustique traditionnelle aveyronnaise, pour faire de l'agneau à label rouge. Et après, nous avons aussi 380 chèvres laitières, des chèvres saanènes blanches, pour une production de lait. En fait, on a 380 chèvres laitières qui mettent bas au mois de janvier, en une seule période, ce qui représente à peu près 550 naissances, donc 550 petits chevreaux qui arrivent en un mois de temps. Moi, ce que je préfère dans l'agriculture, c'est le lien et le contact avec les animaux. Pour moi, c'est la diversité de notre métier. On ne fait jamais la même chose au fil de l'année. Je suis installée depuis 2008 avec mon mari Germain. On est associés tous les deux sur l'exploitation familiale. Et pour permettre en fait mon installation et qu'on puisse vivre à deux sur l'exploitation, on a créé l'atelier des chèvres laitières. Et parce que l'opportunité a fait qu'il y avait une recherche de lait sur le secteur. Du coup, il y avait la possibilité de créer l'atelier. Et du coup, on a mis des chèvres. Et puis, en fait, avec l'histoire, en fait, ma mère a des brebis laitières. Donc, un troupeau laitier ne me faisait pas peur, que ce soit l'astreinte. Et du coup, voilà, on s'est orienté vers cette production-là. Moi, j'ai fait des études non agricoles. J'ai fait un bac général, en fait, un bac ES, économique et social, dans le but d'être institutrice. Avec une vie citadine, je ne m'y voyais pas, en fait, tout simplement. Donc, du coup, l'opportunité s'est présentée de m'installer avec Germain et je l'ai saisie, tout simplement. J'ai fait une formation, du coup, adulte, mais spécialisée caprin, vu que le projet était de m'installer en chèvre. Et du coup, ça m'a fait découvrir vraiment l'élevage caprin et au travers des stages de mettre vraiment en pratique et de me rendre compte si ça allait me convenir ou pas. Donc moi j'ai un parcours plus classique pour un éleveur. J'ai fait un bac et un BTS agricole. Après j'ai fait mes stages de préparation et installation, une partie au Canada en vache laitière, une partie en Aveyron en bovin viande avec un label qui s'appelle le veau d'Aveyron et du Ségala et en canard gras. Et après, je me suis retrouvé ici sur l'exploitation familiale. Alors chez nous, la journée type, c'est déjà la traite le matin. La traite, c'est Virginie qui s'y colle. Après, moi, je suis dans les hangars, je nourris les chèvres. Et au fil de la journée, c'est le soin aux animaux, la surveillance, voir que tout le monde aille bien. On est sur la période des mises bas, donc c'est en continu toute la journée. On va faire de la surveillance des chèvres qui vont mettre bas. On va donner les premiers soins aux jeunes qui naissent, la première ATT. En parallèle, on va donc s'occuper des chevrettes, des jeunes qui sont nés il y a déjà quelques jours ou quelques semaines. Il y a de la même façon besoin de faire de la surveillance, regarder que tout le monde est tété, que tout le monde aille bien. On s'occupe des brebis, nos agneaux sont déjà assez grands, donc ils sont assez autonomes, ils se débrouillent. Donc, sitôt qu'on a fini d'appâturer les chèvres le matin, qu'elles sont en train de manger, on s'occupe du paillage. On passe avec un chariot au-dessus de nos chèvres et on remet une couche de paille propre. Elles adorent la paille fraîche, elles adorent s'y coucher et faire leur petite sieste dedans. Alors pour pouvoir traire, il faut déjà préparer la machine. Et après, je vais chercher les chèvres en fait, dans les airs. Je les amène jusqu'à l'aire d'attente où après elles montent sur les quais. Elles se rangent bien gentiment les unes à côté des autres et on les traite. Du coup, ça me permet aussi pendant ce temps de surveiller que tout le monde aille bien. Sur les deux quais, j'ai 60 chèvres. Du coup, j'en branche une sur deux. Je fais le tour. Et quand elles ont fini, il y a un décrochage automatique, c'est-à-dire que en fait, la griffe tombe du pic quand il n'y a plus de lait qui coule, ce qui permet de respecter la mamelle de la chèvre. Une fois que en fait, tout le quai est trait, je leur ouvre pour qu'elles repartent et je demande à mon chien d'essayer de les pousser un peu plus vite parce que sinon ces dames se grattent et elles ne veulent pas partir. Elles m'économisent beaucoup de pas et me facilitent le travail à tout moment. En fait,
quand il faut aller chercher les chèvres, mais aussi pour les sortir, pour trier les lots si j'ai besoin, pour les surveiller. On a 120 brebis viande, ça représente, ça dépend les années, mais grosso modo 150 à 170 agneaux produits par an. Après c'est de la Laconne viande, donc une race rustique locale. Et c'est un élevage qui est traditionnel, qui bénéficie d'un label rouge, qui est l'élevage traditionnel qui a été fait par les générations d'agriculteurs avant nous. Sur la ferme, en parallèle des différents élevages, il y a depuis 1991 maintenant un camping à la ferme que mon père a créé. Et sur ce camping, on a des mobil-homes, des caravanes en location et puis après des emplacements nus comme dans tous les terrains de camping. Et ça nous permet d'avoir une troisième corde dans notre arc et de diversifier un peu l'exploitation. L'attrait du camping à la ferme est pour nous d'avoir une activité de plus, mais aussi de permettre de découvrir des gens et de faire découvrir notre métier. En fait, une fois par semaine, ils viennent à la chèvrerie assister à la traite et traire pour ceux qui le veulent. Et et leur expliquer aussi notre vie de tous les jours, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant de rencontrer autant de monde avec des gens qui sont très très différents, qui viennent de régions différentes, avec des horizons et des parcours différents. C'est pour nous l'occasion de déminer quantité d'idées reçues, que ce soit sur le métier, sur l'élevage, sur nos productions, sur tout le monde agricole de façon générale. Si vous voulez un métier diversifié, être votre propre patron, eh bien, devenez éleveur.